Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast pour ce dernier épisode de l'année 2022. J'ai l'honneur de recevoir l'une de mes fidèles clientes, Coralie. Alors c'est toujours satisfaisant, comme disent les jeunes, de pouvoir recevoir désormais, 2 ans après les débuts du YogiBiz, des profs de yoga que j'ai accompagnés et qui, jour après jour, élèvent leur carrière. Aujourd'hui, c'est donc au tour de Coralie de venir nous parler de son quotidien de prof de yoga et surtout de son dernier programme Let It Flow, en cours de lancement et à destination des jeunes profs de yoga. Alors, on va revenir brièvement sur les backstage business de ce programme, comment Coralie est passée d'une idée à un programme transformateur avec une vraie promesse et un programme qui se vend aujourd'hui. Comment le Human Design au sein du Mastermind The Trigger l'a aidé dans la direction à donner à ce programme par rapport aussi au fait de capitaliser sur ses talents, sur ses points forts, sur notamment le travail sur ses centres en HD, ses centres définis et ouverts. Et puis aussi, c'est ça qui lui a permis, connaître son Human Design, aujourd'hui de réaliser le lancement de son programme d'une manière complètement fluide et légère, sans 50 000 posts Instagram, 50 000 mails, etc., etc. Donc, on va parler rapidement, brièvement de cette partie-là, mais surtout l'objectif de cet épisode aujourd'hui, c'est aussi de te donner des conseils concrets et des outils concrets aussi pour la préparation de tes cours de yoga, puisque c'est un petit peu le sujet de prédilection de Coralie, donc ça va être l'occasion qu'elle puisse partager ça avec toi, comme par exemple les erreurs à éviter pour ne pas passer des heures à préparer tes cours de yoga, ou encore par où commencer justement pour être efficace et optimiser son temps dans la préparation de tes cours. Comment aussi ramener de la créativité dans tes cours si tu as parfois le syndrome de la page blanche et t'autoriser du coup à sortir du cadre. Comment canaliser à l'inverse peut-être un trop-plein d'idées. Vous avez été nombreuses d'ailleurs à répondre à mon sondage à ce sujet et souvent vous voulez en mettre trop et vous avez plein d'idées. On en parlera dans cet épisode avec Coralie. Comment aussi s'organiser pour créer et planifier ses cours, un petit peu comme on s'organise pour faire de la création de contenu, et ben comment on fait pour s'organiser pour la création de ses cours. Et puis j'ai demandé à Coralie 3 petits tips d'urgence en cas de panne d'inspiration et de manque de temps. Voilà, et bien évidemment on parlera aussi du contenu du programme Let It Flow si ça t'intéresse justement d'aller plus loin sur cet aspect, comment préparer mes cours sans perdre de temps rapidement, avec de la créativité, en sachant gérer un petit peu toutes mes idées et mon inspiration. C'est tout ce que tu retrouveras dans cet épisode et je laisse donc tout de suite place à ma conversation avec Coralie. Hello Coralie, je te souhaite la bienvenue sur YogiBiz Podcast. Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi Cécile, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis hyper contente d'être là aussi. Avec grand plaisir et je me réjouis du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mais ce que je te propose avant, c'est de te présenter pour nos auditeurs, pour faire un petit peu connaissance avec toi. Ok, je m'appelle Coralie, je suis professeure de yoga. Donc moi, je vis de mon yoga à temps plein. Ça fait 2 ans maintenant que je vis essentiellement de mon yoga. Avant, c'était une activité en plus et maintenant, je ne vis que de ça. J'ai à peu près entre 20 et 25 heures de cours par semaine. Alors, je n'ai pas que du yoga parce que j'ai gardé une activité de cœur à côté qui est la pole dance. J'ai à peu près 4 heures de cours. Donc ça, c'est un peu l'activité bonbon de la semaine où je m'amuse beaucoup. Et donc, j'enseigne 3 styles de yoga principalement, qui sont le yoga aérien, qui est mon premier amour en yoga vraiment, le Yang et Yin Yoga et le Yin Yoga. Donc, je continue toujours à me former sur ces 3 principales disciplines. Et puis, donc j'enseigne un petit peu pour donner le cadre dans une salle de fitness. J'enseigne dans une salle un peu plus familiale, quelque chose de beaucoup plus petit. Ensuite, j'ai des cours en entreprise que j'aime beaucoup.
J'ai aussi une location de salle, donc ça, c'est à mon nom. C'est des élèves qui m'ont un petit peu demandé des cours en plus. Et du coup, je loue une salle 2 heures par semaine et je fais ça le jeudi soir. Et enfin, j'ai un cours en ligne le dimanche soir. Donc, avec tout ça, voilà, mon agenda est pas mal déjà optimisé. J'imagine. Voilà. On est typiquement dans la prof de yoga qu'enseigne en présentiel 20 à 25 heures de cours par semaine. Voilà, c'est ça. Et je le fais vraiment avec beaucoup de fluidité, beaucoup de plaisir, parce qu'autant l'année dernière, j'étais un petit peu je me déplaçais beaucoup, puis j'avais une énergie, voilà, pôle, puis yoga, rien, puis yin, puis ça allait pas vraiment. Et puis, en fait, j'ai vraiment réorganisé mon agenda. J'ai beaucoup moins de déplacements. C'est vraiment optimisé. J'ai moins de pauses aussi entre mes cours. Du coup, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple à mettre en place aussi pour moi. Mm-hmm. Et puis, donc, ça, c'est ma casquette, on va dire, prof de yoga, voilà, dans la vraie vie. Et puis, j'ai une autre casquette que j'aime beaucoup. Donc là, c'est là où on me connaît sur Instagram, en fait, sous le pseudo Ma boîte à outils Yogi, où là, je me positionne plus en tant qu'accompagnatrice pour les jeunes professeurs de yoga, en leur apportant des clés d'inspiration, des idées, et puis un petit peu de mindset, on va dire, en déculpabilisant de l'image qu'on pourrait avoir du jeune prof de yoga. Et puis, des fois, voilà, on se met beaucoup de pression. J'essaie un petit peu d'aller amener ma petite folie un petit peu là-dedans. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai vu naître cette casquette puisqu'elle est née un petit peu, donc avec Yogi Bizline finalement. Tout à fait. Hein, c'est ça. Oui, oui. Et du coup, effectivement, je t'ai vivement encouragée parce que c'est vrai que moi, j'aborde la partie purement business, mais je trouve que d'accompagner un peu comme un mentor les profs de yoga dans leurs premiers pas quand ils sortent de leur yoga teacher training, ou même des profs de yoga peut-être aussi plus avancés ou plus aguerris, mais qui peut-être manquent de confiance, de légitimité, d'organisation justement, etc. Je trouve qu'il y avait un vrai manque en fait à ce niveau-là. Tout à fait, oui, je m'en suis rendu compte aussi déjà parce que je suis passée par là et que j'en suis toujours là à des moments, évidemment. Mais c'est vrai que moi, je me suis cachée beaucoup derrière le syndrome de l'imposteur, je ne vais pas le cacher, quoi. Enfin, j'ai retardé ce projet dans le sens où je me disais, mais qui est-ce qui va être intéressé par ça, par moi? Enfin, je veux dire, véritablement, l'enseignement du yoga, je l'ai commencé il y a 4 ans. C'est pas non plus une expérience de fou, mais c'est vrai que par rapport à mes autres expériences dans l'enseignement et puis ce côté très multi-intérêt, très multi-passion, comme tu dis, j'ai ouvert un champ des possibilités beaucoup plus large et je me suis créé mes propres outils, mes propres méthodes et je me dis en fait, si moi je suis passée par là, il y en a tellement d'autres aussi. Enfin, j'ai pas réinventé la roue, quoi, en fait. Et je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas enseignées en yoga teacher training et c'est normal, on peut pas tout faire en 200 heures, c'est complètement normal, c'est comme l'anatomie, c'est comme plein de choses. Donc, et puis, voilà, moi j'avais des idées et j'ai envie de les partager parce qu'en fait, juste pour moi, c'est un peu dommage puisque ça fonctionne, donc autant faire profiter les autres. Alors c'est vrai que je me souviens qu'il a fallu travailler effectivement sur l'aspect mindset pour que tu oses te positionner sur finalement accompagner les jeunes profs de yoga en étant quelque part entre guillemets jeune prof de yoga toi-même ou en tout cas te considérant comme tel. Et en même temps, t'as ce truc, moi je trouve, d'être créative et libre dans ton enseignement. En tout cas, c'est vraiment ton identité qui ressort. Pour moi, c'est la yogi affranchie. Et ça, effectivement, je pense que c'était essentiel de venir le partager au reste du monde, quoi. Alors, ça me fait super plaisir. Et là, on ne voit pas sourire, mais en fait, vraiment, ça me fait hyper sourire parce que c'est exactement ça, en fait, la yogi affranchie. La yogi affranchie, je trouve que ça te va très bien. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que forcément, j'étais un petit peu sous cette injonction de, voilà, je dois être le professeur de yoga parfait, tu vois, voilà. Mais en fait, non, pas du tout. Enfin, moi, je me suis enlevé des étiquettes. Je dis pas que j'enseigne du yoga vinyasa, par exemple, ou du hatha ou quoi. Je me suis auto-proclamée professeur de yoga vibratoire, tu vois. Ça ne veut rien dire. Ça me parle juste à moi. Mais au moins, voilà, j'y mets un petit peu... T'as libéré les étiquettes. J'ai libéré les étiquettes. Et comme ça, j'essaye de faire vite des expériences à mes élèves et à moi-même, d'ailleurs. Comme ça aussi, je suis quasiment certaine de ne pas me lasser. En tout cas, pour le moment, c'est le cas. Ouais, et c'est vraiment du coup quelque chose d'authentique qui part de toi. Et donc moi voilà, c'est ce que je trouvais intéressant aujourd'hui à partager. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, donc c'est que tu es venu mettre ces talents et ces dons que tu as, et donc du coup cette identité de yogi affranchi, eh bien tu es venu mettre ça dans un premier programme finalement à destination des profs de yoga et j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui. Donc j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire, le cheminement en fait donc de ton programme qui est
qui va bientôt démarrer finalement, qui s'appelle Let It Flow. Voilà, j'aimerais bien que tu nous racontes comment c'est né en fait, d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé, comment le cheminement. Ok. Alors déjà, Let It Flow, il n'avait pas de nom, mais il était en germe depuis quasiment la création de ce compte, ma boîte à outils Yogi. Parce que voilà, j'avais ces outils en tête, j'avais pas le canevas de ce que je voulais faire. J'ai pas créé ce compte pour vendre quelque chose derrière à la base, mais c'était mon intention, c'était d'aller inspirer, d'aller rayonner mes idées parce que j'en ai trop pour moi et que voilà. Donc non mais c'est vrai, et du coup c'était en germe depuis le début. Mais comme je te disais, je me suis vraiment cachée derrière cette peur de me dire mais qui va venir chercher Coralie pour aller trouver ses clés d'inspiration? Il y a des millions de bouquins, il y a des millions de comptes Instagram. Je veux dire, qui va venir me toquer à ma porte en disant, bah oui, c'est bien ce qu'elle fait, voilà. Donc, je me suis vraiment, cachée là derrière ça, en me répétant, pour juste pas avancer, en fait, clairement, pour rester les deux pieds bien enlisés là où j'étais. Mais voilà. Et je faisais vivoter mon compte comme ça. Et puis, j'ai commencé à prendre confiance. Et puis, j'ai vu que j'avais des bons résultats. J'avais mon audience qui commençait vraiment à interagir avec moi, etc. Et puis, j'ai suivi un de tes conseils, qui était donc de aussi communiquer beaucoup avec l'audience en sondage. Et donc, j'ai fait un sondage, peut-être 3 mois après le lancement de mon compte, en disant, voilà, les outils que j'ai à disposition et lesquels vous intéressent le plus, en fait. Et un des outils qui était le plus plébiscité, c'était les salutations à l'époque. Moi, j'en connais beaucoup. J'en connais plus d'une vingtaine. J'en pratique vraiment 13 régulièrement en cours. Donc, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration. Et je m'étais dit, tiens, bingo, effectivement, je vais partir sur un programme salutation. Et j'étais toute contente de moi, etc. Mais j'avais une petite Cécile sur mon épaule, là, qui me disait, mais attention, il ne faut pas tomber amoureuse de tes idées. Voilà, et puis il y avait une autre petite Cécile qui disait attention, il ne faut pas vendre le voyage, il faut vendre la destination. Et puis moi, clairement, je n'avais pas de destination à vendre, j'étais uniquement sur le voyage. Donc j'avais mes 2 petites Céciles comme ça sur les épaules qui se baladaient avec moi. Et du coup, j'attendais. Je ne sais pas ce que j'attendais, mais j'attendais un signal, j'en sais rien. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette idée d'accompagnement plus global, elle a ressurgi un petit peu à la fin du printemps, où là, c'est comme si j'avais réouvert un tiroir dans ma tête en me disant, mais oui, c'est vrai, à la base, les salutations, c'était un outil au service de quelque chose de plus global. Et c'est ressorti à ce moment-là, mais je l'avais vraiment mis de côté, cherchant la facilité aussi, je pense, clairement. Et puis, il s'est passé un événement déclencheur pour moi, c'est le podcast. Le podcast, donc j'ai suivi ton Summer Podcast Camp. Et le podcast, pour moi, ça a vraiment été un énorme challenge pour des raisons personnelles. Et je me suis dit, si j'arrive à faire ça, en fait, je peux tout faire. Tout faire. Clairement, si je dépasse ma peur de me lancer sur un podcast, je n'ai aucune excuse pour faire quelque chose que pas que je sais faire, mais avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise, en fait. Donc, et je me suis lancée dans le podcast et j'ai sorti mon podcast au mois de septembre. Donc là, je me suis dit, ok, Coralie, maintenant, plus d'excuses. Vas-y, ma cocotte, t'es en mode bulldozer, là, profite de la vibe et tout. Mais j'avais quand même besoin, je ne sais pas, d'une validation, en fait, pour me sentir peut-être légitime dans ce rôle d'accompagnatrice pour les jeunes profs de yoga. Et c'est là où j'ai rejoint The Trigger. Et donc, The Trigger, ça a été la fameuse validation que j'attendais, dans le sens où, ça a validé par rapport à mon tempérament, en connaissant mon HD, pourquoi je passais autant de temps à laisser mûrir les choses et à attendre un signal, en fait, ou un truc dans mon corps. Et clairement, je l'ai appris grâce à toi dans The Trigger. Et puis, ce que ça a fait aussi, c'est curieux comme sensation, mais vraiment, ça m'a permis de me dire, ouais, je suis légitime, je suis à ma place et c'est normal que je fonctionne comme ça. Et en plus, tu as mis des mots exactement ce que j'avais en tête depuis longtemps, mais que je n'osais pas formuler. Et j'ai expliqué un petit peu en substance ce que je voulais faire et tu as dit, en fait, ce que je comprends, c'est ça. Et c'était exactement ça. Donc, la validation que j'attendais, en fait, elle est venue de toi, en somme. Et ça a été, boum, ça y est, ça s'est ouvert devant moi. J'avais l'autoroute qui était complètement ouverte. J'avais fait sauter les barrières. Donc, voilà, j'ai suivi The Trigger. Je m'étais complètement libéré mon agenda à ce moment-là, parce que
avais dit, voilà, il faut que c'est quand même un training de 15 jours, il faut être quand même le plus disponible possible. Donc, j'avais vraiment épuré mon agenda, j'ai bien fait les trainings. J'ai un peu bloqué le jour 2 quand même. Déjà, je me suis dit, oups, ça va pas être simple. Mais c'est hyper intéressant parce que on se fait secouer les paillettes, quoi. Ouais, il y a beaucoup d'introspection aussi. Oui. Et du coup, en termes de quand tu dis donc effectivement là où je t'ai accompagnée, c'est en fait ce que je comprends, c'est ça. Donc du coup, quel a été le point justement de bascule? C'était quoi ce De comprendre, en fait, par exemple, quand tu dis, voilà, quand tu as le centre de la tête ouvert, ça veut dire que tu inspires les autres. Et moi, j'ai le centre de la tête qui est ouvert. Et rien que ce mot inspiration et les autres, pour moi, ça a mis le puzzle en place. Ouais, ça t'a légitimé Ouais. dans l'idée aussi que que toute cette fontaine d'inspiration que tu as en toi, elle est aussi en fait à destination des autres. Enfin, elle peut te permettre justement d'aller aider les autres à trouver leurs propres idées. Et donc du coup, par rapport à ton programme Let It Flow, qui est finalement d'accompagner les profs de yoga à créer des cours en moins de 30 minutes. Donc c'est ça la promesse finalement aujourd'hui. Effectivement, c'est aussi de pouvoir venir leur apporter qu'à ton contact, ils aient cette dose finalement d'inspiration et d'idées et de créativité. C'est vraiment, ça fait partie de. En fait, c'est quelque chose que toi, tu as masterisé du coup avec cette tête ouverte, qui a sûrement par moment justement t'a fait perdre le focus, a pu te faire t'éparpiller ou quoi. Mais du coup, aujourd'hui, justement, parce que tu es passé par ce processus et parce que tu as appris à gérer entre guillemets ta créativité, j'ai envie de dire, et en faire quelque chose de puissant à ton service. Donc une Coralie yogi affranchie, libre, créative, qui du coup s'enlève des étiquettes et des process et qui vient créer ses cours à sa manière. Aujourd'hui, finalement, tu as tellement masterisé ça qu'effectivement, tu seras sûrement la meilleure accompagnatrice du coup pour cet aspect. Soit j'ai pas d'idées, soit j'ai trop d'idées et je sais pas comment les gérer. Et du coup, je passe un temps fou à créer mes cours parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et puis, effectivement, moi, je me souviens aussi, ce qu'on a travaillé ensemble finalement, c'est de pas partir sur un programme où je donne une boîte à outils, mais d'aller travailler la promesse. Et la promesse qui était, OK, qu'est-ce que veulent vraiment les profs de yoga à qui tu t'adresses, ton client idéal? C'est la problématique aujourd'hui, c'est de passer trop de temps à créer des cours et c'est donc de réussir à créer mes cours en moins de 30 minutes pour pouvoir éventuellement justement donner des cours comme toi, peut-être plus de cours, sans avoir finalement de surcharge de travail. Donc moi, je me souviens aussi qu'on est vraiment allé travailler sur une promesse entre guillemets réaliste, mais aussi sexy versus je t'apprends 13 salutations au soleil que je trouvais très sympa, mais qui du coup, il y a moins de valeur ajoutée pour un prof de yoga, quoi. Tout à fait. Et je l'ai compris très rapidement, mais c'est vrai qu'après, il a fallu que je prenne du recul sur aussi, que je me rappelle quelle. En fait, en gros, je suis un peu ma cliente idéale. Il y a 2 ans en arrière, tu vois. Oui. Donc, voilà, je suis repassée vraiment par c'était quoi mes besoins, pourquoi est-ce que j'ai fait ça et où est-ce que ça m'a emmené, en fait. Et la solution, exactement. elle était là. Et donc effectivement, quand on lit la promesse de ton programme, qui est donc de créer ses cours en moins de 30 minutes finalement, on comprend que l'une des principales difficultés pour les profs de yoga que tu as identifiées finalement, et d'ailleurs probablement liées aussi à tes sondages, etc., c'est de passer beaucoup de trop de temps à créer les cours. Et d'ailleurs, je me mets dans la peau d'une jeune prof de yoga. J'avais l'envie, moi, de créer quelques cours pour ma famille, mes amis, etc., vraiment à cycle fermé, parce que j'ai pas le temps d'en faire un business à part entière. Et ce qui me freine et ce qui me retient, effectivement, c'est exactement ça. C'est de me dire, mais comment je vais trouver le temps dans mon agenda de créer des cours? Donc, égoïstement, je suis très intéressée par tout ce que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, ma première question par rapport à ça, c'est pourquoi justement on y passe autant de temps? Et d'ailleurs, je serais très curieuse, après l'écoute de ce podcast, que chacun, prof de yoga, vienne un peu nous partager en story, en DM ou quoi, comment ça se passe pour vous la création de vos cours. Mais pourquoi on y passe des heures? C'est quoi les erreurs en fait qu'on fait? C'est des erreurs sans être des erreurs parce qu'au départ, on veut juste bien faire. Mais en gros, ce que je pense, c'est par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que mon audience partage avec moi, c'est qu'on se pose énormément de questions du style est-ce que c'est bien si je fais ça?
Donc, en fait, on va écrire une séquence peut-être des fois assez rapidement, pourquoi pas. Puis, on va aller chercher la validation à autre part, dans une vidéo sur YouTube. Est-ce qu'elle a bien fait ça après ça? Dans un bouquin, dans le manuel de yoga, etc. Et donc, en fait, il y a cette peur de pas bien faire. Et je mets des guillemets à bien parce que, en fait, voilà, je veux dire, sur le fond, on sait faire une séquence, on sait faire un cours, on l'a appris en Gatti Teacher Training, mais il y a comme, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien si je fais ça après ça et dans cet ordre-là? Ensuite, il y a aussi, est-ce que j'ai le droit? Et ça, moi, je suis passée par là, par exemple, mais est-ce que j'ai le droit de parler de chakra en même temps que je parle d'un élément de la carte du ciel en astrologie? Est-ce que je peux mêler cette ère-là avec cette ère-ci? Et du coup, on se met la rate au courbouillon en se disant, et du coup, on va feuilleter encore nos bouquins et regarder des vidéos, je ne sais pas quoi. Et en fait, on vient comme ça étirer le temps de création de cours parce qu'il y a peut-être ce manque de confiance aussi un petit peu derrière, de se dire, voilà, pareil par rapport à cette checklist du prof de yoga parfait, est-ce que j'ai le droit de sortir un peu du yoga pour finalement créer une séquence que j'ai vraiment envie de créer ou celle que mes élèves attendent aussi, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y a énormément de questions et trop de questions et une lourdeur et une espèce de pression qu'on se met comme ça au début, en tout cas. Moi, je suis passée par là. Et puis, il y a aussi, alors l'erreur pour le coup, et ça, je pense que c'est une erreur, c'est qu'on veut tout mettre en fait au début. On veut y mettre ce qu'on a appris, les ajustements verbaux, les ajustements, on veut aller vers chaque élève, etc. Donc, on fait en sorte que ce soit bien clair. Donc, on se met toute une tartine de choses à penser à dire. Et puis, on va parler pranayama, et puis pourquoi pas philo, je ne sais pas quoi. Et du coup, ce que tu voulais faire un cours de 3/4 d'heure ou de 1 heure, tu pourrais potentiellement faire une conférence sur un sujet, en fait. Parce que tu tellement gratté de papier ou de notes ou quoi en ouvrant, étalant tous tes bouquins de yoga, tu as repris tes manuels de formation, tes post-it, tes anciennes séquences. Et pour finir, tu as passé un temps infini. Je me vois très bien. Oui, tu me vois là-dedans. Et pour finir, ça va peut-être s'avérer être une séquence incomplète sur le terrain parce qu'elle était tellement complète sur le papier que tu n'as pas eu le temps de en fait. Et je pense que l'erreur, c'est de penser qu'on va mal faire et du coup, on en fait trop. Et voilà. Et on oublie en fait un peu l'essence. C'est hyper intéressant et je résumerai peut-être parce que je me rends compte qu'en fait, c'est quelque chose qui revient nous chercher souvent, et ça peut être dans la création de séquences, ça peut être dans la création de contenu finalement. Je résumerai en disant qu'on vient juger ses idées en fait. Aussi bien dans est-ce que c'est juste, est-ce que j'ai le droit, est-ce qu'il manque quelque chose, tu vois. Donc c'est vraiment ce truc de l'erreur principale finalement, je dirais, c'est que on est en permanence en train de juger finalement nos idées. Et donc alors, puisqu'on est là pour trouver les solutions, pour ne pas étirer le temps, par où est-ce qu'on doit commencer finalement? Ça serait quoi le starting point pour être efficace? Est-ce que tu as quelques clés du coup concrètes à nous donner pour faciliter la création de nos cours et éviter ces erreurs? Alors sans dévoiler tout le contenu du programme, mais déjà par où on peut commencer pour éviter ça? Alors déjà, quelque chose qui a fonctionné pour moi, c'est de séparer le temps. Donc, je me suis vraiment créé un temps pour apprendre, pour réviser, où je vais ouvrir mes bouquins parce que j'ai du temps, donc je me crée un temps pour ça, où je repasse sur un enchaînement de postures ou parce que j'ai vu une vidéo qui m'a ouvert une porte par rapport à l'anatomie. Je me suis dit, tiens, ça, c'était pas très correct ce que je fais. Du coup, je vais réévaluer un petit peu. Mais ça, c'est un vrai temps apprentissage. Ce n'est pas mon temps de création de cours. C'est-à-dire que pour n'importe quel planning de business, on se met des planning temps. Moi, j'ai fait ça aussi par rapport à la création de cours. Donc, quand je crée un cours, je me focus sur mon cours. Donc, je me dis, là, je prends une demi-heure ou je prends 1 heure, puis j'en fais 3, par exemple. Mais je me focus là-dessus. Je ne vais pas commencer à réviser, à réinventer la roue. D'accord. Ça, je fais ça plus tard. Déjà, boum, j'ai vachement réduit mon cadre de temps. Ensuite, j'ai envie de te dire, ça passe par des choix aussi. C'est-à-dire que de faire un choix, c'est bim, bam, boum. OK, je fais quoi? Donc, un choix un peu plus sur le fond.
c'est aussi par rapport à ce que j'aime moi enseigner. Je vais plus partir dans tous les sens comme avant, parce qu'il faut dire aussi, quand on commence à enseigner le yoga, très souvent, on dit oui à tout. Donc, on dit oui au déplacement, on dit oui à plein de styles de yoga, même si on n'est pas forcément formé parce qu'on veut se faire connaître, etc. Et puis, du coup, on part un peu dans tous les sens, on s'éparpille, on va chercher de l'info partout, mais pour finir, il manque un peu de ta propre authenticité là derrière. Donc, moi, c'est passé aussi par je fais quoi et c'est quoi mon pourquoi au niveau de l'enseignement. Donc ça, j'ai fait des choix et je me suis dit, moi, en fait, ce qui m'intéresse, je ne veux pas aller ou je ne veux plus aller parce qu'au bout d'1 an et demi, moi, j'avais vite fait le tour et ça m'a vite lassée, en fait. Tu sais, ce concept de peak pause. Oui. Et ben moi, ça m'a complètement enfermée, en fait. Et voilà, toi, par exemple, ça, c'est t'as compris que c'était pas pour toi, quoi. Non. Et en fait, c'est vraiment en travaillant sur mon pourquoi j'aime enseigner quoi et pourquoi est-ce que j'enseigne le yoga, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la peak expérience. J'ai transformé ça en peak expérience, tu vois. Et du coup, ben là, je suis complètement à l'aise. Donc, j'ai fait un choix. Et après, les choix, donc c'est comme un entonnoir. Donc, j'ai le pourquoi en haut de l'entonnoir. Et puis après, je descends. Maintenant, j'arrive à mon cours. Et puis après, ben, ça dépend du temps de cours, etc., etc. Et moi, mon outil préféré, c'est de mettre un thème, en fait, sur mon cours. Et forcément, par rapport au thème, ben, je me mets un cadre. Et ce cadre, par rapport au temps que je me limite à ma création de cours, enfin, je me limite, c'est pas non plus, ah bah tiens, j'ai qu'une demi-heure, c'est pas grave, quoi. Mais je me mets un cadre quand même. Et puis, du coup, ben, c'est vachement plus fluide, en fait, avec un thème. Parce que je focus sur un champ lexical, sur, un endroit dans le corps, par exemple, ou autre. Moi, ça m'a vachement aidé. Et puis, une dernière clé, je dirais, ben, c'est ce que tu disais aussi par rapport même au business, c'est de se faire confiance. C'est d'oser, en fait. Parce que, encore une fois, il y a cette injonction de est-ce que c'est bien ce que je fais, etc. Et en osant un petit peu... sortir du cadre ou des attentes et de faire sa propre recette avec ses propres... Ouais, c'est ça. C'est affirmer son identité. Ouais, voilà, tu peux très bien être prof de yoga et puis avoir de super outils en naturopathie, par exemple, ou je sais pas quoi, et tu pourrais très bien, ben voilà, ramener ta propre inspiration aussi par rapport à ça. Et je trouve que c'est dommage de se limiter juste des fois à ce séquencing hyper carré qu'on apprend. À partir du moment, effectivement, où on met pas les élèves en danger, voilà. En fait, c'est à ça que ça doit nous servir. L'essence de notre yoga teacher training, c'est ça, c'est savoir les non négociables entre guillemets. Mais à partir de là, c'est d'oser s'affranchir justement et de sortir du tapis entre guillemets, ou en tout cas de sortir du cadre. Et d'ailleurs, sortir du tapis, je sais que tu le fais. On va en parler d'ailleurs, je pense après peut-être si tu le poses. Mais ok, donc du coup, si je résume pour être efficace, déjà la première chose, il y a quand même une question d'organisation parce qu'effectivement, j'ai beaucoup aimé cette idée et c'est tout à fait ce que je fais aussi moi en termes de business du coup. Mais c'est vrai que je n'aurais pas forcément pensé à le dupliquer. C'est OK, il y a un moment donné pour apprendre, se former, aller plus en profondeur dans nos connaissances, etc. Et finalement, ce temps-là me servira le jour où je serai en train de préparer mon cours, mais je mélange pas les deux. Donc, il y a vraiment comme ce truc finalement d'avoir du temps pour se former, on va dire, et du temps pour créer finalement. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Ce que je retiens aussi, donc, c'est avoir un thème. D'abord son pourquoi, du coup, et ce qu'on aime, et évidemment pas se lancer dans des trucs qui finalement où on le fait pour faire plaisir en fait, mais qui sont pas quelque chose qu'on a en nous, qu'on a masterisé ou quoi. Donc revenir à son pourquoi, un petit peu aussi comme quand finalement on crée son business, son branding, son identité, etc. Et puis et quelque part, je dirais que de là finalement on a des piliers un peu de contenu pour nos séquences qui sont finalement ces thématiques qu'on va venir choisir et qui vont nous permettre effectivement d'avoir un thème et un champ lexical et voilà. Donc c'est super intéressant. Et du coup, alors par rapport à ce que tu nous dis, je pense pouvoir imaginer ton avis, mais qu'est-ce que tu penses tu sais, il existe puisqu'on est dans l'optique de gagner du temps pour préparer ses cours, il existe des templates, entre guillemets, alors qui effectivement souvent sont en corrélation avec le fait d'aller vers une peak pause, c'est vrai.
des templates tout faits. Il existe même des générateurs de séances, en fait, qu'on peut typiquement trouver. Alors, je sais pas à quel point les profs de yoga utilisent ça aujourd'hui, j'en sais rien. Je sais qu'il existe plusieurs applis, logiciels, enfin, choses qui existent par rapport à ça. C'est quoi ton avis là-dessus, toi? Alors, pour être totalement honnête avec toi, j'ai jamais testé les générateurs de séquences en ligne. Ce que j'ai testé, en revanche, ce sont, tu sais, les séquences qu'on peut trouver écrites ou dans des e-books ou dans des magazines. Bah, c'est un peu le même principe, en fait, je c'est un pense. peu le même principe. Mais effectivement, ça va toujours vers une petite pause. Alors moi, du coup, c'est vrai que ça m'est arrivé de m'en inspirer, mais j'ai jamais suivi une séquence de A à Z, dans le sens où j'ai ce besoin et cette envie, au-delà du besoin, que ça sorte un peu de mes tripes quand même. J'ai besoin d'aller créer autour de ça. Donc, c'est vrai que ça peut rester une aide pour moi. Enfin, je te parle vraiment de moi par rapport à ça. Après, je pense que ça peut être vraiment une façon de gagner du temps au départ. Alors, je sais qu'il y en a un qui est très connu et très efficace, qui est Temi, je crois, qui a l'air super bien sur Internet. Voilà. De mémoire, j'avais regardé, c'était 8 ou 9 dollars par mois, quelque chose comme ça. Ouais, ce qui est relativement accessible. Oui, ça reste vraiment valable, je pense, selon l'utilité que tu peux en avoir. Ça dépend si tu as fibre aussi d'enseignement. Si tu arrives à suivre une séquence prééditée en étant toi-même, tant mieux. Moi, c'est vrai que je n'y arrive pas. Mais je pense que ça peut être un vrai soutien au départ. Vraiment un vrai soutien. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le fait de se dire que moi, je suis pas créative, j'ai pas d'idée, donc, enfin, pas moi personnellement, mais j'imagine une prof de yoga se dire, voilà, j'ai pas d'idée, c'est la page blanche, je suis pas créative, donc je vais aller chercher justement des séquences toutes faites parce que sinon voilà j'ai la page blanche ou alors j'y passe trop de temps effectivement et donc est-ce qu'il y a un lien avec le fait d'être créative ou non et donc et dans ce cas comment finalement ramener de la créativité dans ces cours alors? Alors déjà, je suis d'accord avec toi sur le fait d'avoir cette angoisse de la page blanche. On passe toutes et tous par ça. Même moi qui suis full inspirée, il y a des fois, je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais quoi. Et ça m'arrive. Donc effectivement. Maintenant, tu sais quoi faire maintenant que tu connais. Oui, maintenant c'est bon. Là, ça m'arrive plus. Mais quand même, il y a des moments où j'ai eu ces grosses angoisses. Quand même, le dimanche soir, c'est en mode, punaise, je fais quoi demain? Mais après, tu peux très bien aller sur un générateur de séquences, mais si tu n'as pas d'idée, franchement, tu passeras autant de temps sur ton générateur, je pense, à choisir ton thème et tes postures, que si tu fais toi-même. Donc, le gain de temps, que tu sois déjà hyper focus sur un thème ou sur une série de postures à faire, il n'est peut-être pas non plus hyper fort. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Maintenant, le lien avec la créativité, oui, après, moi, c'est aussi ce pourquoi j'aime mon métier, parce que je suis faite un petit peu de ce bois-là. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on se met tout un pataquès par rapport au fait d'être créatif, mais on est toutes et tous créatifs, j'entends. Ne serait-ce que de prendre un chemin différent le soir quand tu rentres chez toi, c'est oser prendre un chemin différent et c'est être créatif, de fermer un bouquin de cuisine et suivre une recette à l'arrache selon ton inspiration, c'est être créatif. Donc, on se met tout un Everest devant nous, mais en fait, il suffit de changer des fois juste des petites choses et déjà, c'est être créatif. Donc, oui, moi, je fais ce lien avec ça, mais c'est encore une fois, c'est se faire confiance. C'est de se dire, oui, j'ai le droit de, et je peux, et je dois en fait aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que tes élèves, ils viennent chercher aussi ta touche. Sinon, on suivrait tous des cours sur YouTube et puis voilà, ce serait fini. Donc, il faut aussi penser à ça. Après, comment ramener de la créativité? Encore une fois, c'est en osant un petit peu. Mais j'ai envie de dire aussi que ce n'est pas une fin en soi. Hein. Ça arrive des fois de ne pas être créatif et ça fonctionne très bien. On revoit des basiques, on fait un cours académique et ça fonctionne très bien aussi. Hein. Il ne faut pas se mettre marteler en tête non plus là-dessus. Comment ramener de la créativité? Je dirais, encore une fois, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. En fait, tout simplement, tu peux jouer. Moi, j'aime bien faire ça. Avec la scénographie de la salle. Ce que j'appelle scénographie, c'est l'emplacement de tes élèves dans la salle. Moi, j'ai des groupes qui sont assez réguliers et souvent, je vois les mêmes têtes aux mêmes endroits, les mêmes tapis aux mêmes endroits. Et rien que d'avoir une même séquence, mais je vais leur faire changer leur tapis de place ou je vais inverser la salle, en fait, mais face à eux dans l'autre sens. Ouais. Et bien déjà, j'ai changé mon cours de yoga, mais j'ai rien fait en fait. J'ai juste changé et joué la scénographie de ma salle. Et l'expérience, elle est complètement différente. Rien que ça.
Ensuite, moi, j'aime bien jouer avec la musique, typiquement, tu vois. Alors, je sais que ce n'est pas le cas de tous les professeurs de yoga, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui est porteur. Enfin, je veux dire, je vais me laisser aller dans la musicalité. C'est peut-être mon passer un petit peu avec la danse et tout Ouais, ça. c'est ce que j'allais dire avec la danse, la pole dance et tout ça. Voilà, Ouais. c'est pas forcément, j'imagine, facile, mais c'est quelque chose Non, que mais j'aime c'est une faire. option. C'est une option. Par contre, quelque chose que tous les profs de yoga peuvent s'amuser à faire, par contre, c'est jouer avec les mots. Et la créativité aussi, elle passe énormément par ça. Dans un cours de yoga, on connaît le pouvoir des mots. Enfin, on sait que ça a du poids, ça peut vraiment faire voyager nos élèves et ça peut rendre l'expérience très, très différente. Par exemple, si je prends un exemple super simple, on est donc en montagne et puis je peux très bien dire, inspire, monte les bras et expire en imaginant que tu caresses l'air sur les côtés. Tu vois, donc on descend les bras super doucement et on caresse l'air. Maintenant, je peux très bien dire, je suis dans la même montagne et je peux très bien dire, inspire, ressens tes racines, etc. Ressens tes fondations, ressens ton axe et expire, ancre tes racines, ancre-toi et travaille. Donc là, on est sur la terre, tu vois, mais j'ai rien changé à ma posture, j'ai juste changé mes mots, en fait. Tu as changé tes mots, ouais. Et du coup, je vais aussi changer l'expérience. Donc finalement, est-ce que c'est pas relié au thème, comme tu disais, au champ lexical du thème que tu vas choisir? C'est-à-dire qu'à la même séance, finalement, tu peux avoir la même séquence, mais parce que tu choisis de l'aborder sous un angle différent, du coup, ton champ lexical, effectivement, il va être différent. C'est exactement ça. Ok. Et c'est très intéressant, ce sujet de la créativité. Et effectivement, là encore, c'est vrai que c'est souvent le fait de juger ses idées, mais en réalité, on a tous de la créativité en nous. Après, ça se travaille aussi. Et oui, la créativité a besoin d'un cadre. Donc finalement, on peut revenir à ce que tu disais aussi sur comment gagner du temps et gagner en efficacité pour créer ces séquences, puisque finalement, ça pose un peu le cadre, tout ça, le pourquoi, le thème, etc. Alors, du coup, tu en as un petit peu parlé en termes d'organisation, mais mon point, c'était, est-ce que un petit peu, justement, comme pour la création de contenu, il faut batcher finalement ces créations de cours? Enfin, toi qui as 25 heures de cours par semaine, comment tu fais? C'est quoi tes pratiques et tes conseils pour organiser et planifier tous ces cours du coup? Alors, plutôt que le batching, moi je suis sur le recyclage. Le batching, je l'ai fait avant, mais justement, je partais un peu trop dans tous les sens. C'est-à-dire que je me mettais un temps de 3 heures, de 4 heures, mais du coup, j'avais le cerveau qui partait dans toutes les directions et ça m'a convenu un moment, mais plus après. Donc, moi, là-dessus, j'ai un peu arrêté ça. Par contre, j'ai des séquences d'urgence. En fait, dans mon petit carnet de séquences, et vraiment, si je dois faire un remplacement ou si, tu vois, je suis en total zéro énergie dans mon corps ou hyper fatigue ou quoi, j'ai mes séquences d'urgence. Donc ça, je les révise régulièrement aussi pour pas me lasser. Bon, je les fais pas non plus tous les jours, donc d'accord, mais je les révise, etc. Ou je les réadapte aussi à mon public qui change aussi au fur et à mesure. Par contre, ce que je fais, c'est que quand je crée un cours, je me demande, OK, maintenant ça, quand dans l'année, dans le mois, je peux le réutiliser. Je te donne un exemple. Par exemple, je vais faire un cours amour de soi pour la Saint-Valentin, admettons, tu vois. Donc, je vais créer un cours sur, sur l'amour, sur l'ouverture du cœur. Je vais y mettre la salutation à Vénus, par exemple, parce que Vénus, c'est la planète de l'amour et du charme. Je vais vraiment adapter mon champ lexical à l'amour, à la douceur, etc., etc. Et puis, en fait, je me dis, OK, maintenant, j'ai cette séquence amour de soi, mais il n'y a qu'une seule Saint-Valentin dans l'année. Donc, je ne vais pas attendre l'an prochain pour la refaire, tu vois. Mais je me dis, mais en fait, le lien entre tout ça, ça peut très bien, justement, être ma salutation à Vénus. Et Vénus, c'est la planète qui gère le taureau et la balance. Donc, je sais que je pourrais la remettre au mois de mai, par exemple, et au mois de septembre. Évidemment, en adaptant avec mon champ lexical par rapport à la terre avec le taureau et par rapport à l'air avec la balance. Mais ça va me prendre 3 secondes et demie, en fait. Oui. Parce que je vais modifier une ou deux postures, je vais adapter mon champ lexical, mais je sais que le thème, en fait, et l'idée, ça va être un petit peu la même. Mon flow va ressembler à mon flow du mois de février. Donc, c'est plus par rapport à ce recyclage-là. Et c'est valable pour tout, en fait.
Et du coup, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est au mois de février, tu crées ta séquence. Ça veut dire que tu as un calendrier où tu nommes tes séances et tu les... Parce que moi, je fais ça, par exemple, pour le contenu. Genre, je sais pas... bon, alors pas forcément cet épisode de podcast parce qu'il est moins business, mais quand je crée un épisode de podcast business, je me dis, tiens, là, ce que j'ai créé dans l'épisode de podcast, je vais en reparler d'une manière différente, mais par exemple en newsletter. Donc, je sais pas, souvent, je me laisse des périodes de 3 mois ou de 6 mois. Et donc, je viens directement le reporter dans mon agenda parce que sinon, j'oublie, en fait, 3 mois ou 6 mois après que j'avais créé quelque chose et que du coup, voilà. Donc, est-ce que concrètement, tu fais comme ça ou toi, c'est dans ta tête ou je sais pas, est-ce que t'as... Alors, j'ai fait comme ça, effectivement. Maintenant, c'est plus dans ma tête parce que l'Astro, c'est un outil que j'utilise régulièrement et c'est comme automatique, tu vois. Ouais. Et effectivement, très concrètement, c'est un calendrier et c'est en fait, je me fais un espèce de calendrier à trous au départ parce qu'au départ, j'ai mes X séquences, puis après, je les recycle. Alors, OK, je les recycle quand, je les recycle comment et je me dis, OK, là, c'est référence à la séquence numéro 13, puis je la place dans la case semaine 32, admettons, tu vois. Et puis après, du coup, ça me fait un calendrier à trous. Et dans les trous, j'y mets quoi? Eh bien, j'y mets, par exemple, une séance liée à la mécanique. Donc, par exemple, ouverture de bassin et de hanches. Et puis, je sais que ça, je pourrais très bien la mettre aussi en nouvelle lune en sport. Ouais, ça, tu peux la refaire aussi sur le bassin. Voilà. Enfin, donc, il y a ce système comme ça. J'oublie pas aussi de faire des séances en répétition parce que c'est aussi le but pour nos élèves, c'est qu'ils progressent. Donc, c'est bien joli de changer tout le temps, mais il faut aussi penser, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de répéter des séquences régulièrement pour qu'ils puissent voir aussi leur progrès et se sentir plus à l'aise dans un flow, par exemple. Donc, pour moi, c'est important aussi. Donc, je me laisse 3 semaines, des fois. Là, je fais ça en ce moment. Typiquement, mois de décembre jusqu'à Noël, je fais une série que je continue et je monte l'intensité. Tu vois? Oui, d'accord. Voilà. Mais je me laisse des créneaux comme ça. Après, des fois, j'improvise aussi. Il y a des fois, j'ai prévu quelque chose et puis ça marche pas parce que je me rends compte que ça fonctionne pas parce qu'il y a une femme enceinte qui a débarqué dans le cours, j'étais pas au courant et puis ma séquence du coup elle marche pas, je passe à autre chose et puis voilà. Il faut aussi pouvoir se laisser une marge de manœuvre et c'est complètement ok. Il faut être à l'aise avec ça, mais avec l'expérience, ça vient assez facilement. Non, mais du coup, alors il y a le recyclage qui est intéressant, mais je relève un autre point, c'est aussi oser refaire la même séance avec finalement le même public ou les mêmes élèves. Est-ce que tu leur dis concrètement que du coup, on va retravailler sur le même flow avec peut-être quelques variations ou une intensité différente? Et parce que je me dis peut-être qu'on peut avoir peur que les élèves se lassent ou se disent c'était encore la même chose. Oui, je comprends. Alors par rapport à mon enseignement, c'est les répétitions de par exemple 3 ou 4 séances d'affilée où je vais faire les mêmes choses, c'est une fois par année. Parce que oui, d'accord, ok. Donc là, c'est sur une série très particulière où du coup, je monte en intensité. Maintenant, voilà. Mais je les préviens à la séance numéro 1, je leur dis voilà où je vous emmène. Donc, on va faire ce rituel-là ou cette salutation-là et ça va prendre 3, 4 séances pour arriver à vraiment l'expérience globale. Et donc, là-dessus, ils me suivent. Maintenant, en ce qui concerne la répétition de séquences, donc si je reprends mon exemple Saint-Valentin, etc., c'est quand même très rare que mes élèves se rappellent ce qu'ils ont fait au mois de février, ça, on est d'accord. Au mois de septembre. Donc, et puis, puisque je vais changer mes mots, je vais changer leur expérience, modifier la musique, modifier aussi mes échauffements, les respirations, etc., finalement, ils s'en rappellent pas. Et même moi, je n'enseigne pas. Oui, tu redécouvres à chaque fois. De toute façon, à un moment donné, c'est quand même. On redécouvre. Moi qui pratique l'ashtanga, pour le coup, je redécouvre chaque jour. C'est comme c'est la même chose et pour autant, voilà. Mais après, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais en soi, c'est une découverte différente chaque jour de mon corps, comment je me sens, ma respiration ce jour-là, etc., etc. Donc je comprends. Pour le coup, je comprends bien ce truc-là de répétition. Mais ce qui veut dire aussi que, par exemple, cette séance Saint-Valentin, tu peux aussi sur la semaine, donc sur 25 heures de cours, finalement, il y a plusieurs fois, tu vas pouvoir la répéter aussi. Je pense que ça paraît bête, mais je suis pas sûre que tous les jeunes profs de yoga s'autorisent à se dire ok, à mes cours du lundi dans telle salle de sport, je vais faire telle séance et je peux la refaire à mes cours en entreprise et je peux la refaire
à mes cours dans telle association et je peux la refaire à mes cours dans tel studio et c'est OK parce que probablement qu'il n'y a pas la même. Non, mais je pense que... Mais je vais plus loin que ça. C'est-à-dire que je m'autorise même à utiliser mon thème, par exemple, en yoga aérien. Alors, c'est sûr, on va pas faire le même cours, évidemment pas, mais sur l'ouverture du cœur, comme ça, je sais que la semaine du 14 février, je vais focaliser, en tout cas, ouverture de cœur, y compris en aérien, par exemple. Tu vois, maintenant, je vais pas faire une séance. Et potentiellement, ça peut être les mêmes élèves qui viennent à la fois pour le cours tapis, on va dire, et le cours aérien, quoi. Exactement. Mais l'expérience est différente encore une pour le fois. coup, là. C'est complémentaire et différent. Quoi qu'il arrive. Ouais. Et après, moi, je modifie mes séquences aussi selon mon public. C'est-à-dire que si je dois enlever une posture, parce que j'ai un groupe, par exemple, le mercredi matin qui est vachement plus à l'aise avec le yoga, qui suit très vite, qui comprend assez vite. Et je passe rapidement sur les instructions parce qu'ils savent, en fait, ils ont des très bonnes fondations. Par contre, mon cours du jeudi après-midi, j'ai pas du tout le même public. J'ai des personnes qui sont plus âgées, qui manquent de mobilité ou qui sont en surpoids, etc. Donc, du coup, je vais m'autoriser la même séquence, en tout cas le même thème, mais je vais l'adapter évidemment. À l'horaire, on est en pleine digestion, et deux, aussi ça compte l'horaire du cours. Si c'est le matin ou l'après-midi, c'est pas la même chose. Et puis je vais l'adapter aussi à mon public. Donc je vais peut-être enlever deux postures ou rajouter autre chose de plus accessible entre guillemets, mais mon thème restera le même, et toute la semaine. Et tu crées tous tes cours de la semaine. Alors, bon, du coup, à force de fonctionner comme ça, tu as déjà des séquences qui sont prêtes et que tu as... Alors, comment justement, tu les revois, tu les apprends, tu as ton cahier sous les yeux, comment tu les crées toutes? Est-ce que tu les crées toutes d'un coup? Est-ce que tu les révises? Est-ce que tu les apprends, tu les connais par cœur ou est-ce que tu les as sous les yeux? Alors, certaines, je les connais par cœur. Parce que voilà, c'est mes petites séquences fétiches et que c'est l'avantage aussi. Je les connais par cœur, voilà. Donc du coup, et puis des fois, je vais prendre juste une partie de ma séquence et puis je vais la répéter en cours ou je vais la faire dans un flow un petit peu différent. Ça aussi, c'est un chouette outil de modifier en fait la façon dont tu apportes le flow. Donc ça, je m'en sers. Donc pour répondre à ta question, oui, j'écrivais tous mes cours. Avec les respirations, avec les échauffements, etc. Maintenant, je vais écrire, on va dire, le corps du cours. Oui. Parce que maintenant, avec l'expérience, je sais que mon échauffement, il va être ceci ou cela, parce que je fais des choix aussi. Est-ce que je commence assise? Est-ce que je commence allongée? Est-ce que je commence debout? Oui. Ça arrive aussi. Donc, du coup, je fais des choix qui sont des fois un petit peu différents ou hors yoga traditionnel aussi, mais ça apporte une autre expérience aussi à mes élèves. Donc, je vais écrire tout ou partie de mes séquences. Ouais. Mais ça me prend jamais plus d'un quart d'heure. Mais là, je te dis ça parce que j'ai ce catalogue maintenant. Ouais, tu as ce catalogue, ouais. Voilà, j'ai ce catalogue. Et par contre, ça m'arrive d'en créer des nouvelles assez régulièrement. Là, ça, c'est plus le cas en yin yoga, où je réécris des séquences beaucoup plus volontiers en nouveauté, parce que le reste, je suis tellement focus sur les salutations et le flow que du coup, j'ai pas grand-chose à rajouter ou à changer. Je me focalise sur l'expérience, encore une fois. J'ai mes concerts qui vont focaliser sur les peak poses et puis du coup, moi, j'apporte à mes élèves autre chose. Donc, il y a beaucoup moins de préparation qu'avant dans mon cas. Tu fais des dessins ou tu écris? Ah, moi, j'écris. Je suis très mauvaise en sketching. D'accord. Comme quoi, on peut être créative, faire des super séquences et les préparer vite sans forcément faire des petits bonhommes. Ah non, j'arrive même pas à savoir ce que j'ai voulu mettre en place, quoi. Je n'arrive pas à regarder les petits bonhommes, c'est une horreur. Donc, toi, t'écris, ok. Ouais. Bon, c'est super tout ça. Alors, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça va, du coup, concrètement, après, comment tu vas pouvoir nous aider dans ton programme à créer ces séquences en moins de 30 minutes. Mais avant de terminer, la question de secours, est-ce que tu peux nous donner 3 tips d'urgence en cas de panne ou de manque d'inspiration ou de manque de temps, comme ça, au moins, là, s'il y a des séquences à créer dans la foulée. La vite, ouais. On aura 3 tips. J'en ai plein. Je vais te donner mes préférés. Un de mes préférés, c'est, admettons, tu n'as vraiment, vraiment pas le temps et tu prends une séquence que tu connais. Et faisons simple, on prend la salutation au soleil. Comme ça, c'est hyper simple pour tout le monde.
Moi, ce que j'aime bien faire, alors là encore, j'ai certainement pas réinventé la roue, mais je le fais assez volontiers. Et pour n'importe quel cours, en fait, ça fonctionne. C'est de le faire en pyramide un petit peu. Donc, première fois, tu restes 5 respirations dans chaque posture. Deuxième fois, 4 respirations dans chaque posture. Troisième fois, 3 respirations dans chaque posture et tu continues jusqu'à 2, 1. Et tu redescends. Tu commences par une respiration. 2 respirations, 3 respirations, 4 et 5. Tu peux en faire comme tu veux, mais par rapport à ton temps de cours, etc., tu n'as pas le temps de préparer un cours. Tu pars sur un flow comme ça en pyramide. En pyramide, ok. Et ça fonctionne super bien. Testé et approuvé, ça fait un espèce de truc un peu power yoga que les gens n'ont pas forcément l'habitude de faire dans ton cours. Et une espèce d'état un peu méditatif qui se met en place chez tes élèves, etc. Un peu comme le rituel des 108 salutations, mais c'est pas si intense non plus. Donc, encore une fois, ça mène une expérience très différente et ça, j'aime bien. Et j'ai plusieurs outils de flow comme ça que j'utilise. J'en ai 6 ou 7. Ouais, effectivement, ça, c'est vraiment express, quoi. C'est nickel. Ouais, c'est express. C'est rien inventé, en fait. Une séquence que tu connais, bim, bam, boum, ok, aujourd'hui, je fais ça, et ça t'a pris... pyramide. Le fait de monter dans la voiture, quoi. Voilà, c'est fini, quoi. Ok, tips pyramide. Tips pyramide, ouais, exactement. Après, tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'adore sortir du tapis. Donc, et ça aussi, ça change l'expérience. Mais je me le permets uniquement quand j'ai des petits groupes parce que il faut un petit peu d'espace. Donc, tu vois, j'ai plein d'annulations et là, c'est le cas cette saison avec le froid, etc. J'ai plein d'annulations ou je sais pas quoi. On n'est plus que 5 au lieu de 13. Et du coup, voilà, j'ai de l'espace. Donc là, ce que je fais, et ça, je m'en suis inspirée de mes anciens cours en danse classique. Tu vois, on faisait des traversées de salle, en déboulé, en échappée. Oui. Voilà. Et bien là, je me dis, j'enlève les tapis de la salle, je vais mettre les élèves au fond de la salle et on fait des salutations au soleil. Pareil, si je reprends cet exemple, en avançant. Tu vois. Donc, on change de côté, etc. On avance et arrive au fond de la salle, on fait demi-tour et je les fais retraverser en rajoutant ou en enlevant ou en modifiant dans un twist, une inspiration, etc. Et on continue comme ça, 3 ou 4 traversées. Le seul truc là où je fais gaffe, c'est par rapport aux postures sur les genoux. Je ne vais pas leur faire poser le genou à terre parce qu'on n'a pas de soutien sous le genou. Tu vois, il n'y a pas de tapis. Donc, à part ça... c'est adapté, quoi. Oui, bien sûr. Je modifie un peu. Voilà, je sors un petit peu du cadre classique de la salutation, mais dans l'esprit, c'est ça, en fait. Et après, on revient sur le tapis, puis je fais une séquence classique, par exemple, tout à fait. Voilà. Mais ça, j'adore. Et franchement, j'ai jamais eu personne qui m'a dit quoi, on a fait du yoga hors tapis, mais quelle horreur, quoi. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Ça m'est jamais arrivé, donc voilà. Puis moi, je m'amuse beaucoup en faisant ça aussi. Il faut pas oublier que quand on fait ce genre de métier, on peut vite se lasser comme n'importe quoi. Ouais, s'ennuyer. Trouver des outils aussi pour soi, c'est important, je trouve. Et puis, un dernier, ou je sais plus. Ouais, un dernier, on est à 2 là. Donc, sortir du tapis, la pyramide. La pyramide, voilà. Et puis, alors, un que j'aime bien, là, c'est plus dans l'intention. Je me pose la question, il se passe quoi si ? Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, je vais focaliser mon cours, ma salutation au soleil, par exemple. Il se passe quoi si, dans tous mes mouvements, j'écarte mes doigts à fond et je vais dans l'intention jusqu'au bout des doigts. Tu vois, donc, en fait, tu vas remarquer que ça va vraiment étirer dans les bras, ça va monter là. C'est comme un feu encore très différent, tu vois, d'aller jusqu'au bout de l'intention dans les doigts. Donc, il se passe quoi si, je dis à mes élèves, écartez bien vos doigts. Et en fait, tu peux partir sur une salutation au soleil juste en modifiant ça. Et ça va modifier l'expérience aussi. Il se passe quoi si les mouvements, au lieu de les faire en montée de bras normale, je vais faire une rotation externe avec les épaules. Eh bien, ça change aussi toute la sensation dans n'importe quel mouvement. Vous ne voyez pas Coralie là, mais j'ai le droit à une démo en même temps. C'est vrai, je suis en train de faire les mouvements depuis mon bureau. Donc, voilà. Donc, il se passe quoi si? Là, ça demande un tout petit truc. C'est plus de la curiosité du mouvement, tu vois, c'est de se dire, ok, je sors aussi un petit peu du cadre, juste j'inspire, je monte les bras, naninana. Tu peux très bien se dire, il se passe quoi si je fais un twist supplémentaire à chaque posture. À chaque posture, ouais. Tu peux aller chercher ce que tu veux, mais tu peux, amener, il se passe quoi si, moi j'aime bien et ça sur vraiment finalement une séquence basique, lambda qu'on a toutes quand même quand on a fait un yoga teacher training. Et sur cette séquence-là, ok, t'as pas le temps, tu te dis, bah tiens, aujourd'hui je vais me faire mettre des twists partout et il se passe quoi si je mets un twist là, un twist là, un twist là. Voilà.
Et même pour toi, d'un point de vue pédagogique, je trouve ça hyper intéressant. C'est un tout petit poil plus challengeant, mais c'est pareil, tu pars d'une séquence que tu connais et tu n'as pas réinventé la roue. Tu as rajouté un petit truc et tes élèves, ils s'en rappelleront, je t'assure, ça marche à tous les coups. Merci Coralie. Bon, je pense que vous avez compris, on est sur une créativité plus. Du coup, justement, c'est bien pour ça qu'il a fallu mettre tout ça dans un programme à un moment donné, parce que ça aurait été dommage que Coralie garde tout ça pour elle, on est d'accord. Donc ça donne vraiment envie, effectivement, de dire waouh, tout ça, j'y avais pas forcément pensé. Alors, ce que je te propose, c'est de nous parler un petit peu plus de Let It Flow, du coup, parce que si jamais ça a donné envie à d'autres que moi d'ailleurs, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur par rapport à tout ce que tu nous racontes, avec quoi on repart, comment tu nous accompagnes, c'est quoi ce programme vraiment dans ces grandes lignes, et puis c'est pour qui, quoi, du coup? Ok, oula. Alors déjà, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un programme de 6 semaines, donc par rapport au cadre dans lequel je vais accompagner donc les jeunes profs de yoga ou les profs qui se considèrent comme jeunes profs de yoga. Ou qui s'ennuient peut-être. Voilà, ou qui s'ennuient, ou qui manquent d'inspiration, qui manquent de temps, etc. Bien sûr, à créer leur cours en moins de 30 minutes. Derrière ça, il y a aussi effectivement avoir des outils pour justement avoir des idées au-delà du manuel du yoga teacher training. Parce que là, c'est pareil, je veux dire, moi, je suis passée par là, c'est-à-dire qu'au bout de X mois, j'avais comme fait le tour et je me suis ennuyée de cette pique pause. Et puis, je me suis dit, non, mais là, c'est bon, j'ai mis des arbres partout, j'ai mis des... voilà, je veux dire, je veux faire autre chose, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et tu as tout à fait raison quand tu dis c'est ce que j'ai masterisé. Effectivement, dans ce programme, j'y mets tout ce que j'ai appris en autodidacte, ce que j'ai lu. J'ai dépensé des centaines d'euros en bouquins, en mini-formations, en je sais pas quoi, enfin bref. Et en fait, c'est un condensé de ce que j'ai appris, mais de ce que j'ai éprouvé. C'est-à-dire que je l'ai testé. Tout ce dont je te parle là, je l'ai fait en cours. Et je sais que ça fonctionne, en fait. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais ramener des tiroirs en plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas reparler chakra, on va pas parler asanas, on va parler des outils que j'ai qui fonctionnent. Donc, mes outils, ce sont les salutations. Donc, j'en ai amené 6. Pas les 20 et quelques parce que ce serait juste un programme salutation et je ne vais pas faire ça. Donc, j'en amène 6. Après, on va parler aussi un petit peu astro et comment faire des ponts entre les éléments traditionnels du yoga et l'astro et comment justement apprendre aussi à recycler tes cours grâce à ça. En fonction de faire une formation de l'astro. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Oui, mais profiter déjà dans le calendrier entre le mois de tel signe peut-être, la nouvelle lune, la pleine lune, la saison, le truc. Effectivement, c'est intéressant d'être familier avec ça, oui. Il y a des ponts à faire qui sont assez faciles à faire sans aller chercher une formation d'un an en astro, tu vois, je veux dire. Et moi, en fait, là, j'ai extrait ce qui est intéressant pour les cours de yoga. Donc, j'ai fait une synthèse de ce qui est utile, en fait, et vraiment pertinent en cours. Et facile aussi à expliquer sur un plan du yoga. Donc voilà, après j'ai un module, parce que c'est sur 6 modules, donc j'ai un module sur justement l'élément du flow. Donc là, je te parlais de la pyramide en exemple, il y en a d'autres que j'utilise. Et ça, c'est aussi hyper intéressant. C'est comment avec une séquence que j'ai déjà dans ma besace, je peux faire 5 ou 6 cours différents, rien qu'en ça c'est génial. Ok. Et ça, c'est vraiment honnêtement, je dis ça, mais parce que moi, quand j'ai commencé à masteriser ça, je me suis dit, mais pourquoi je ne le savais pas avant? Oui, donc aujourd'hui, c'est ce que tu veux transmettre aux autres. Oui, exactement. Donc, d'un point de vue personnel aussi, il y a un truc qui est hyper important pour moi, et c'est pour ça aussi que j'ai créé ça pour moi, c'est que j'ai une énergie qui est hyper cyclique. J'ai pas le même niveau d'énergie, voilà. Et j'avais besoin de trouver des outils aussi pour moi, pour me dire quand j'ai une énergie basse, je dois faire un cours qui soit super ok quand même pour mes élèves qui sont au bout, mais moi j'ai pas envie de m'épuiser avec des salutations au soleil et des chaturanga et compagnie, tu vois. Donc c'était niette, quoi. Et donc j'ai mis des outils en place pour justement m'autoriser moi à avoir des cours qui sont chouettes, dans le mouvement un petit peu plus, etc. Et ça aussi, du coup, je vais en parler pendant mon programme. Donc, c'est un petit peu un programme anti-lassitude, boîte à outils, / aussi mindset, parce que tu vas voir que, en tout cas, j'espère que les jeunes profs de yoga vont se dire à la fin, waouh, mais en fait, ça y est, entre ce que j'ai appris en yoga teacher training et ça, en fait, l'angoisse de la page blanche, c'est fini, quoi. Finalement, j'ai les fondations, j'ai la créativité et j'ai les tips d'urgence, de secours et d'optimisation de mon temps. Donc, je me sens
je me sens prête à prendre plus de cours, à donner plus de cours, ou en tout cas, à proposer des choses peut-être en présentiel, en ligne, etc., à différents publics. Ça, c'est chouette. Et c'est valable aussi pour les retraites et les ateliers de yoga. Oui. Pour une retraite, quand tu as les outils que je vais t'amener, ta retraite, si tu fais un thème féminin, un thème légèreté ou je sais pas quoi, enfin même plein d'autres thèmes, je t'assure que tu auras de quoi te mettre sous la dent beaucoup moins de temps que ce que tu fais peut-être aujourd'hui. Enfin, moi, là, je l'assume, j'en fais la promesse en tout cas parce que je suis convaincue de moi. Oui. Moi, j'ai vu le contenu. Alors d'ailleurs, je mettrai évidemment, il y a tous les liens dans les notes de cet épisode pour retrouver justement la page où on voit tout ce qu'il y a du coup dans ton programme qui est super bien détaillé. Donc évidemment. Alors par contre, je crois qu'il reste 3 places à l'heure où on se parle. Oui. Ouais. C'est ça, il reste 3 places. Et donc, je clôture les ventes le 20 décembre. Et il reste 3 places, effectivement. Disons et le tarif, je suis limitée à 10 parce que c'est la première cohorte. Oui. C'est la première fois que je sors ce programme. Et je me suis limitée à 10 parce que j'ai envie de voir aussi avec un petit groupe, il y aura des lives aussi, il y aura un groupe privé pour discuter et j'ai envie vraiment de mettre à l'épreuve ce programme sur un petit groupe pour commencer, donc je me limite à 10. Oui. Donc, il y aura des lives, des supports, un groupe d'échange, des petites vidéos ou des choses comme ça. C'est ça. Donc, en fait, les modules vont s'articuler autour de vidéos préenregistrées sous forme de leçons, un peu théoriques, on va dire. Après, il y aura des leçons plus pratiques, donc, sur lesquelles je vous inviterai à monter sur le tapis, à faire des choses avec moi pour les tester, forcément. Il y aura des audios un peu sous forme de mini-podcast. Il y aura des fiches à télécharger, imprimables ou pas, selon. Mais des séquences, du coup, notamment pour les salutations, pour que vous ayez sous les yeux, en fait, l'ordre des postures. Après, ça n'est pas un générateur de séquences tout fait. Il y aura pas de séquences toutes faites. Là, l'idée, c'est d'aller amener la créativité et les outils pour que tu puisses, toi, devenir ton propre générateur de séquences. Oui, exactement. Et c'est pas en autonomie. Tu es bien là. Oui, alors je suis là. Donc, ça se fait sur 6 semaines. Il y aura 3 lives, un live en ouverture, un live à mi-programme et un live de clôture pendant lequel, et ça, je ne dévoile pas le contenu des lives, il y aura des sujets à aborder, des pratiques, etc. Mais ça, par contre, ce sera à chaque fois surprise. Voilà. C'est réjouissant. Et des bonus, des bonus. Et tout ça, en plus, pour la modique somme de 247 €. C'est juste cadeau, quoi. Disons que c'est la première cohorte. Encore une fois, je répète, voilà. Bien sûr. C'est le moment d'en profiter. Ce que tu appelles un bêta-test, n'est-ce pas, dans le guide design que je mets à l'épreuve encore aujourd'hui parce que je l'ai fait une première fois pour un premier programme. Oui, c'est vrai. J'avais lancé ça sous le confinement. Ça avait très bien fonctionné. Ouais. Et grâce à Yogi Design, merci Cécile pour tous les outils techniques. Ça aussi c'est cadeau. Mais bon, quand je vois que ça permet effectivement de mettre ce genre de programme-là au monde, je me dis que c'est utile. Donc, c'est super. Écoute, merci beaucoup, Coralie. Je pense que, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais je pense que franchement, là, on a bien fait le tour. Non, rien à rajouter. Bienvenue. Bienvenue aux profs qui doutent, bienvenue aux profs imparfaits, bienvenue aux profs en manque de temps. Moi, j'accueille tout le monde. Et donc, en tout cas, moi, je mets toutes les informations disponibles. Tu as aussi une super newsletter. Donc, en tout cas, si aujourd'hui... vous voulez déjà avoir plein d'idées et être soutenu au début en tant que jeune prof de yoga. Il y a une super newsletter chez Coralie. Donc, ça aussi, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode du podcast. Merci, Coralie. Je te laisse. Je crois que tu as un cours à suivre. Oui, là, je vais en entreprise du coup. Donc, voilà. Que j'y aille, Merci beaucoup, Cécile, pour l'invitation. J'étais ravie d'être à ton micro et je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Merci. Bye. Ciao. Bye. Merci d'avoir partagé cette conversation avec nous. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à partager la préparation de tes cours avec ton audience, mais cet épisode est un excellent moyen d'engager la conversation sur le sujet pour faire découvrir un peu tes coulisses, mais aussi t'intéresser à ce que ton audience aime dans tes cours ou dans les cours de yoga en général. C'est le moment d'interagir, d'échanger,
sur ce sujet avec ton public. Si tu veux gagner du temps dès la rentrée et optimiser ta créativité, tu as compris, c'est dans le programme Let It Flow que ça se passe. Le lien est dans les notes de l'épisode et il ne reste plus que 3 places à l'heure où on se parle. C'est le moment de clôturer cet épisode pour aujourd'hui et aussi si tu m'écoutes en temps réel, c'est l'heure de clôturer le podcast pour cette année 2022. Si YogiBiz Podcast t'a aidé dans le développement de ton business cette année, je t'invite à me laisser un petit mot, un avis sur Apple Podcast. C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire en cette fin d'année. YogiBiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui et pour 2022. On se retrouve le jeudi 5 janvier 2023. D'ici là, porte-toi bien et passe de bonnes fêtes. Bye bye.